L'utilisation de fils tenseurs est une technique très intéressante en médecine esthétique à partir de la quarantaine-cinquantaine, quand commence à s'installer un relâchement de la peau du visage. On a en effet un affaissement des structures, la vallée des larmes qui se creuse, les sillons nasogéniens qui se creusent et surtout une perte de l'ovale du visage avec l'apparition de bas-joues. Les fils sont de deux types. On peut utiliser soit des fils de type cranté qui vont avoir un effet véritablement liftant pour retendre et accrocher la peau, et d'autres types de fils qui sont plutôt des fils lisses de stimulation et qui vont agir sur les micro-plis qui sont formés par justement le relâchement de cette peau, petits plis que l'on peut observer au niveau de la paupière inférieure ou au niveau des joues en général. Les fils que j'utilise sont d'une totale sécurité et innocuité d'emploi puisque ce sont des fils qui sont totalement résorbables. Ce sont les fils qui sont utilisés en chirurgie classique et qui se dégradent en eau et en gaz carbonique. De ce fait, on n'a pas de problème de rejet, d'infection ou d'inflammation liée à la présence de ces fils comme des corps étrangers. Le fil se dégrade entre 2 et 6 mois et dès son introduction, il va stimuler les fibroblastes qui vont venir entourer le fil et commencer à fabriquer du collagène qui va se substituer à ce fil. Donc vous allez créer vos propres fils de collagène. Ces fils vont se dégrader entre 2 et 6 mois et votre effet de tenue durera entre 1 an et 1 an et demi. Les fils que j'utilise sont des fils entièrement résorbables. Ce sont les fils qui sont utilisés en chirurgie classique et qui se dégradent dans le temps entre 2 et 6 mois. Ce sont des dérivés de polymères de carbone qui se dégradent en eau et en gaz carbonique et ainsi il n'y a aucun risque de rejet, d'intolérance ou d'inflammation lié à la présence de ce type de fil comme un corps étranger. Ces fils se présentent de cette façon. Ils sont introduits à l'intérieur d'une très fine canule souple que l'on va introduire sous la peau. On va retenir l'extrémité du fil et on va retirer la canule et le fil se retrouve à l'intérieur de la peau. Voilà, je reçois cette patiente que j'ai déjà traitée il y a 2 ans et demi avec la pose de fil tenseur et qui va vous donner son expérience et que je revois aujourd'hui puisque l'effet s'est atténué et donc on va lui remettre des fils tout à l'heure. Il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré le docteur Coqui. J'avais le bas du visage très ridé, très affaissé. Il m'a proposé la pose de fil tenseur. J'ai été conquise par l'expérience. Ma peau est d'ailleurs aujourd'hui, 2 ans et demi après, encore plus jolie que ce qu'elle était quand je l'ai rencontrée la première fois. J'ai été satisfaite, donc je souhaite retenter l'expérience. Là, j'ai anesthésié le point d'entrée de la petite canule et on va anesthésier le trajet du fil pour que ce soit totalement confortable. Donc la pose des fils, voilà, on va passer par les petits trous qu'on a fait. Voilà, donc maintenant on va tracter et cranter les fils. Donc on va appuyer le long du trajet et bien imprimer les fils. Alors on attaque le 4e fil cranté. Voilà, donc maintenant on va poser les petits fils lisses de stimulation. Donc on voit que la pommette elle a été liftée, l'ovale a été tiré et on voit que la partie de la joue là a commencé à se déplisser. Alors ça c'est lié au petit œdème parce qu'on a passé des aiguilles donc ça gonfle un peu, mais ça préfigure le résultat qu'on aura à terme dans 1 mois quand vous allez fabriquer du collagène autour de ces petits fils lisses de stimulation. À l'effet de traction, on l'a, voilà.